Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va aujourd'hui parler encore une fois d'amour. On n'en parle jamais assez, on n'est jamais lassé de ce thème. Donc je vais particulièrement aujourd'hui aborder un thème qui est fort, qui est puissant, qui est très intéressant. Est-ce que vous êtes dans un contrat d'âme? Est-ce que vous êtes dans une relation d'âme? On va le voir ensemble aujourd'hui à travers cette guidance. Je tenais tout d'abord à remercier tous mes abonnés. C'est grâce à vous que ma chaîne existe. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc mille merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que voilà, mon travail continue de se faire comme ça petit à petit à travers cette chaîne. Je vais essayer donc aussi de poster davantage de podcasts sur donc les métiers de thérapeute, que ce soit le shiatsu, le magnétisme, la naturopathie, les massages, etc. etc. Donc je vais essayer voilà, d'enrichir un petit peu aussi cet aspect-là de ma chaîne. Et puis j'accueille évidemment tous les nouveaux abonnés. Donc si vous nous rejoignez, merci encore aussi de vous abonner également, de partager aussi toutes les vidéos pour voilà, permettre de me faire connaître davantage. Et puis voilà, tous vos likes permettent également, commentaires et likes permettent de remonter l'algorithme au niveau de YouTube. Donc c'est très important pour ma chaîne et pour mon travail. Donc mille merci à tous. Et puis voilà, je tenais aussi à vous signaler que je fais également en dehors des guidances des soins énergétiques, réharmonisation des chakras, entre autres, méditation que je crée moi-même pour notamment se reconnecter avec son enfant intérieur, mais pas que. Je travaille aussi sur l'aspect psychogénéalogie. Donc si vous souhaitez une consultation sur cet aspect-là, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc on va tout de suite commencer cette guidance avec donc l'oracle des miroirs. On va aller voir ensemble si vous êtes sur un lien d'âme, sur une relation d'âme, quelque chose de fort, de puissant, un lien vraiment qui est un peu extraordinaire, on va dire. Ce n'est pas une relation lambda. On va vérifier ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce lien, si vous vivez ça actuellement avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. C'est possible aussi d'avoir un lien d'âme sans être forcément en couple. Ce sera peut-être pour plus tard. Ou peut-être dans une autre vie aussi, c'est possible. Allez, on va aller voir ça. Et on a la carte de la loi. Donc ici, on vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a la loi divine, la loi peut-être des hommes aussi, voilà, qui représente donc cette relation que vous vivez ou ce lien particulier que vous avez avec quelqu'un. Donc voilà, on peut parler de loi divine. Donc même si vous n'êtes pas encore ensemble, par exemple, la loi divine peut intervenir pour vous rapprocher, pour voilà, statuer en tout cas sur cette relation. On va aller voir avec d'autres cartes pour avoir un petit peu plus pour que ce soit plus complémentaire, pour comprendre davantage cette carte. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vient statuer ici. Alors si c'est la loi des hommes, c'est peut-être, vous étiez peut-être en procédure judiciaire avec quelqu'un. Et voilà, il y a quelque chose qui vient ici comme se poser. Donc on a le temps et l'échec. Donc on vous dit ici voilà, que si vous aviez peut-être justement, j'étais en train de le dire, une procédure judiciaire, que vous étiez en cours de séparation avec quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un du passé, un ex-conjoint, on vous dit ici qu'il va falloir du temps parce que vous l'avez vraiment vécu comme un échec. Donc laissez-vous le temps aussi d'intégrer les choses qui arrivent dans votre vie, de surmonter les épreuves, de vivre les situations et bien de vous laisser traverser par vos émotions pour en comprendre le sens. Quels sont les messages que vous délivrent vos émotions lorsqu'elles vous traversent? Laissez bien le temps vraiment faire les choses. Donc, alors attendez, on me dit de prendre un autre oracle, donc je vais en prendre un autre. On va continuer avec l'oracle des météores. On va essayer de comprendre pourquoi on vous indique que la loi divine ou la loi des hommes vous demande de prendre le temps et voilà, de considérer qu'il y a eu un échec dans votre vie sentimentale. Alors c'est peut-être pas forcément avec la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, parce qu'on voit ici qu'il y a un potentiel exacerbé. Donc vous avez peut-être un potentiel que vous n'exploitez pas. Ça c'est possible aussi. Donc on vous dit ici que voilà, il y a la loi de votre côté, que vous avez aussi des comment dirais-je des capacités
vous avez quelque chose entre les mains, vous avez quelque chose aussi de l'ordre de spirituel qui est en vous comme ça. Donc il est possible que la loi divine vienne vous faire comprendre cela aussi, ou qu'on vous fasse comprendre en tout cas que vous avez un fort potentiel, vous avez beaucoup de capacité à quelque chose, que ce soit des dons, que ce soit intellect, que ce soit pour autre chose. Et là, il y a bien une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui va se terminer, une situation ou peut-être une séparation avec quelqu'un, mais c'est la fin d'un chapitre ici. Vous allez tourner une page du passé. On vous dit simplement, voilà, tout est question de temps. Et vous allez vivre ça sur le moment comme un échec. Mais ne vous inquiétez pas parce que, regardez, on parle bien d'un ex-partenaire. Ne vous inquiétez pas parce que c'est forcément... on dit bien quand on vit un échec, alors ça fait très négatif, très péjoratif comme mot, échec. On a l'impression vraiment que voilà, j'ai vécu un échec, c'est horrible. Non, en fait, il faut le voir dans un autre... il faut le prendre comme quelque chose de positif. Parce que lorsque l'on vit un échec, eh bien, on en tire des leçons. Donc, ça nous permet aussi de ne plus reproduire les mêmes erreurs après. Donc voilà, il faut le voir vraiment dans le côté positif des choses. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Je me dis qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un, d'un ex-partenaire. Donc, il y a une séparation ici qui s'est faite. Et regardez, au dos du jeu, on a le changement imminent, à condition de passer par un nettoyage profond. Et vous avez le jugement ici. On l'a vu avec la loi. Je pense qu'il y a quelque chose pour certains qui va tomber, que ce soit de l'ordre de la justice divine ou de la justice des hommes. Vous allez... il y a quelque chose qui va venir statuer ici. On va aller voir avec le Pocket Oracle, pas le Pocket Oracle, excusez-moi, le Jardin des Secrets du Petit Lenormand, pour compléter cette guidance. Mais en tout cas, voilà, je pense que ici on vient vraiment vous dire que vous avez un potentiel, qu'il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un, que vous avez vécu comme un échec, mais laissez-vous du temps pour justement accueillir en fait cette séparation, cet échec que vous avez eu avec cette personne. Et là, regardez, encore une fois, on vous indique qu'il y a bel et bien une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer avec cette personne. Alors, le titre de la vidéo étant est-ce que vous êtes en relation d'âme, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? Ce n'est peut-être pas avec cet ex-partenaire, mais ce sera peut-être avec une future personne, un futur partenaire avec qui peut-être vous avez déjà commencé quelque chose, c'est possible, vous venez de le rencontrer, ou alors vous étiez déjà avec cette personne et vous en terminez avec votre ex-partenaire pour pouvoir vivre ce lien puissant avec cette nouvelle personne. Donc, on va aller voir, on va continuer sagement et tranquillement de recevoir les messages qui nous sont donc délivrés pour vous, si à savoir vous êtes dans une relation d'âme avec cette personne. Donc vous avez certainement une personne en tête, j'imagine. Et là, on a la carte des étoiles. Donc c'est une très très belle carte, c'est un très beau message puisqu'on vous dit que oui, il y a une connexion avec quelqu'un, une connexion forte, et que cette relation dans laquelle vous êtes, alors on ne parle pas de la relation ancienne, on parle de la nouvelle, celle avec qui peut-être c'était déjà en cours, et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire et que vous venez de vous séparer, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et il va y avoir une forte connexion. Donc là, avec les étoiles, c'est vraiment la connexion, mais c'est aussi cette idée d'avoir fait un vœu, un souhait, et votre prière, votre souhait va être entendu, va être exaucé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc avec les étoiles, il y a aussi cette signification d'avoir des opportunités qui se présentent. Donc s'il y a une fin de cycle, s'il y a une séparation, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Et là, on a la carte des oiseaux. Donc on vous dit que voilà, vous êtes plutôt axé sur la communication. En tout cas, il faudra communiquer, il faudra ne pas hésiter à verbaliser les choses, passer par la communication, s'exprimer. Donc, exprimez-vous les amis, exprimez ce que vous souhaitez. Là, on vous dit vraiment d'exprimer à l'univers, d'exprimer à la source, à Dieu, selon vos croyances, vous adaptez. Mais en tout cas, faites des prières, demandez ce que vous souhaitez à l'univers, manifestez à l'univers ce dont vous avez envie dans votre relation sentimentale, parce que c'est en manifestant à l'univers que vous allez avoir vos prières exaucées. Donc, on va aller voir avec quelques cartes supplémentaires, toujours avec
Je vais pousser un petit peu ceci, toujours avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Êtes-vous dans une relation d'âme? Alors en tout cas, si ce n'était pas avec votre ex-partenaire, ce sera peut-être quelqu'un qui arrivera dans votre vie prochainement ou avec qui vous étiez déjà en contact. Vous avez commencé quelque chose, vous avez une idée, une personne en tête dans votre cœur. Ici, on a la carte du jardin. Donc là, vous allez être tourné vers l'extérieur. Vous allez ne pas hésiter à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous n'allez pas hésiter à aller dans des lieux publics, à aller dans des fêtes, répondre aux invitations. En tout cas, il y a une notion de groupe, de lieu public, de fête. Donc, vous vous tournez vers l'extérieur. Là, on vous dit qu'il y a le début de quelque chose. Donc, il y a peut-être la naissance d'une relation, ou peut-être que c'est en lien avec un enfant de la famille. C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a vraiment le début de quelque chose. Il y a de la nouveauté sur le plan sentimental vous concernant. Donc, vraiment le début d'une connexion forte. On voit ici, avec la carte des oiseaux, c'est la parole, c'est s'exprimer, c'est la communication, mais sur cette carte particulièrement, il y a deux oiseaux, donc on est quand même en couple, on est quand même en duo, on est ensemble. Donc c'est aussi cette symbolique qu'il faut garder à l'esprit. Allez, une dernière carte avec le jardin des secrets et puis on ira voir avec d'autres oracles pour voir quels sont les messages, à savoir si vous êtes en relation d'âme avec la personne que vous avez dans votre cœur ou celle qui arrive en tout cas dans votre vie. Allez, encore un message s'il vous plaît pour nos amis qui nous regardent. Et waouh, regardez, on a le cœur, la passion, les sentiments. Donc oui, vous êtes dans une relation forte, dans un lien puissant, peut-être même une relation d'âme, comme je vous le disais, dans cette nouvelle aventure. Si ce n'est pas encore le cas, que vous êtes seul, vous allez certainement faire une rencontre. Alors attention, cette guidance est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Si vous ressentez que vous êtes en train de vivre ça, alors probablement il va se passer des choses importantes dans votre vie sentimentale. Sinon, ça ne peut peut-être pas vous parler pour cette fois-ci et ce sera pour la prochaine fois. Donc, pas de problème avec ça. On fait preuve de discernement et voilà, on prend uniquement ce qui fait sens. Ici, au dos du jeu, on a le livre. Donc, il y a une notion d'apprentissage ici. Vous allez peut-être en tirer des leçons, justement, comme je vous le disais, de cette expérience passée, de cette fin de cycle. Vous allez ne plus reproduire les mêmes erreurs parce que vous l'avez vécu vraiment comme un échec. Donc, tirez-en des leçons, des bienfaits de cette situation que vous avez vécue. Et puis, en dehors de l'apprentissage, il y a peut-être quelque chose qui était resté secret, qui était resté dans l'ombre, que vous allez apprendre. Une nouvelle que vous allez apprendre. Peut-être une déclaration d'amour, c'est possible aussi. Attention toutefois avec le renard. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu rusés, qui usent de ruses et de stratégies. Donc, qui pourrait éventuellement vous décevoir. Sinon, on peut parler aussi du côté professionnel. Vous allez peut-être commencer une formation, même si ça n'a rien à voir avec le domaine sentimental. On est quand même, voilà, dans l'aspect professionnel a parfois un impact sur la vie sentimentale. On ne l'oublie pas, tout est relié. Et puis, on fait là, avec cette formation, on se met voilà, dans un ancrage, une stabilité. Donc, c'est possible aussi. Il y a du renouveau pour vous. Faites confiance à votre intuition et vous allez mettre en lumière quelque chose. Donc vous voyez ici, vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un. Peut-être que c'était une personne aussi du passé, que c'était peut-être votre ex-partenaire qui était menteur, hypocrite, qui vous mentait aussi. Donc il va y avoir quelque chose qui va être révélé ici à ce niveau-là. C'est possible, il y a deux lectures, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. On le voit, quelque chose était resté dans l'ombre et ça va être mis en lumière. Et en tout cas, il y a de belles énergies avec l'énergie du soleil. Allez, on va continuer donc avec cet oracle-là, donc l'oracle Magic Soul, qui est un très bel oracle. On va aller voir si on a des messages aussi concernant cette nouvelle relation, est-ce que c'est un lien d'âme, est-ce que c'est un lien puissant entre vous, En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment une naissance de quelque chose, d'une connexion très forte sur un couple ici. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. Un gros cœur rouge comme ceci qui vient se montrer dans cette guidance, qui nous apporte vraiment un beau message d'amour, un beau message d'espoir pour cette relation. Allez, on va continuer donc avec le Magic Flow, savoir est-ce qu'on a d'autres messages.
Et ici, on a la rune de l'envol. Donc, on va se libérer, on va débloquer quelque chose ici. Hein. Donc, on va vraiment se libérer de ces énergies lourdes du passé, hein, qui étaient vraiment difficiles, compliquées pour vous. Donc, là, il est temps de s'en libérer, il est temps de s'en séparer. Voyez, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand on a commencé avec l'oracle du miroir, au dos du jeu, on a la séparation. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment la fin d'un cycle, vous vous séparez de quelqu'un ici. Donc, vous allez retrouver... alors, vous allez passer par maintes et maintes choses, hein, mais en tout cas, il va y avoir un beau changement par la suite. Hein. Ici, avec la rune de l'envol, donc on se libère, on débloque quelque chose, on débloque une situation. Et vraiment, ça va venir vous alléger. Vous allez pouvoir enfin prendre votre envol, vous allez pouvoir vous sentir libre. Alors, on a beaucoup de symboliques d'oiseaux, hein, donc il y a ces symboles aussi de légèreté, ces symboles de prendre son envol, hein, de s'élever aussi à tous les niveaux, que ce soit sur le plan spirituel, personnel ou sentimental, peu importe, mais en tout cas, il y a une notion de s'élever ici. Hein. Et on a un deuxième message qui vient de tomber, fais ce que tu veux, tant que tu ne nuis à personne. Donc là, on vous dit avec cette carte d'être libre, de faire ce que vous voulez. Hein. On parle de liberté ici, on parle de libérer quelque chose, mais on parle de liberté. L'oiseau, c'est ça, c'est la liberté aussi. Hein. Mais tant que vous ne nuisez à personne, ça veut dire aussi de ne pas avoir cet esprit vindicatif peut-être par rapport à votre ex-partenaire. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre vie. En plus, vous avez un potentiel qui est très fort ici. Hein. Donc, ne cherchez pas à gaspiller de l'énergie pour une vengeance, pour essayer d'être mauvais avec votre ex-partenaire. Laissez-le s'en aller, concentrez-vous sur vous et c'est ce qu'on vous dit aussi ici avec ce message-là. Et on a encore deux autres messages, on va les mettre dans ce sens. Donc je ne sais pas, peut-être que vous ne voyez pas très bien, ça brille un petit peu. Et on a ici la purification. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de se purifier, hein, de faire un nettoyage en tout cas, pour retrouver cette libération, pour libérer, pour débloquer des choses, pour retrouver la tranquillité, la sérénité. Hein. Donc là, vous allez avoir besoin de purifier, de nettoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se prendre en charge au niveau de ses blessures, au niveau de la guérison, hein, de sa propre guérison. Donc si vous avez des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, etc., si vous sentez que vous portez encore ces blessures en vous, hein, peut-être par rapport à cette ancienne relation qui était difficile, hein, avec qui vous êtes, ce partenaire avec qui vous êtes séparés, eh bien écoutez, essayez de trouver des méthodes, des outils, hein, que ce soit de la méditation, du yoga, aller voir un psychogénéalogiste pour couper des bagages transgénérationnels éventuellement que vous auriez que vous portez encore, donc essayez peut-être de retrouver en tout cas un esprit sain et un corps sain pour pouvoir avancer librement avec un nouveau partenaire dans une nouvelle relation. Et là on a la rune de l'œil, hein. Donc là on vous dit de vraiment, on vous parle d'éveil, on vous parle d'observer aussi autour de vous, on vous parle de conscience, hein. Donc protégez-vous, hein. C'est ça aussi, l'œil c'est la protection contre le mauvais œil, hein. On parle aussi d'être protégé, mais d'observer également de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe en vous également, hein, et prendre conscience de certaines choses pour pouvoir vous éveiller spirituellement, pour pouvoir vous éveiller à tout point de vue dans votre vie, hein. Parce que ça va vous aider, ça va vous permettre justement d'avoir une relation saine, de pouvoir vivre cette belle nouvelle connexion avec le futur partenaire, hein. Et en dos de deck, on a donc la gibbeuse décroissante, hein. Donc on est en jour 18 et on fait un bilan de sa vie, on trouve des solutions et enfin on essaye de conclure quelque chose, hein. C'est-à-dire que par rapport à cette situation que vous avez vécue, d'en tirer des leçons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous faites une conclusion par rapport à votre vie, vous faites un bilan de votre vie et vous êtes en pleine métamorphose, vous changez, hein, la donne, vous changez votre façon de voir les choses, votre façon de vivre. Mais donnez-vous le temps, ne soyez pas pressés d'entrer dans cette relation, surtout prenez le temps vraiment de vous dire voilà, je suis guérie, je suis prêt, je vais mieux, je me sens vraiment sécure, je suis à présent une personne saine, je peux enfin entamer une relation pour qu'elle soit justement saine. Donc prenez le temps de faire ce bilan avant de commencer quelque chose avec cette personne. On va aller voir avec l'oracle des voies de la guérison.
si on a un message supplémentaire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à cette guidance si vous vous sentez identifié. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et puis bien sûr de vous répondre. Et ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois d'avoir vos commentaires, savoir si vous êtes en accord avec ces énergies. Et là, on a la carte numéro 14 de l'attente. Donc, purification, nouveau départ, patience. Ça vient complètement en corrélation avec ce que l'on vient de dire. Donc, ça vient corroborer, en tout cas, cette guidance. On est vraiment, ici, on vous dit patience. Patience, attendez, parce que, voilà, on ne saute pas d'une relation à une autre comme ça. On prend le temps de voir qu'est-ce que je peux tirer de cette relation, qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation et qui fait que ça n'a pas marché, qui fait que j'ai ressenti cet échec. Donc voilà, on prend le temps de ressentir, de comprendre, voilà, de ressentir et de comprendre. Donc on cherche à se purifier, à se recentrer. On a encore une fois la purification, ça fait je crois 2 ou 3 fois qu'elle ressort. Donc là on prend le temps de s'occuper de soi et de faire cette purification. Donc je vais mettre la carte ici, on va aller voir un autre message. Donc on se recentre sur soi et puis pourquoi pas se reconnecter aussi avec son enfant intérieur, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant ici et voilà, qui pourrait faire aussi référence à aller se reconnecter avec son enfant intérieur. Pourquoi? Pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est joué dans l'enfance, qui aurait pu avoir un impact sur votre vie d'adulte et notamment sur votre vie sentimentale. Donc là on n'hésite pas aussi à se reconnecter à cet enfant pour justement comprendre, écoutez, qu'est-ce qu'il y a pu se jouer dans l'enfance qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes traversé par des choses compliquées. Et là, on a la carte du non. Donc, on a le refus, on a le rejet et l'abandon. Donc, il se peut que vous ayez vécu une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Donc, essayez aussi de travailler sur cet aspect-là. Parce que là, vraiment, on sent qu'il y a eu une grosse blessure, que ça a été compliqué pour vous, que vous vous êtes senti rejeté, abandonné. Alors, ça a pu être enfant, et du coup, lorsque vous vivez une séparation, vous le vivez comme un échec, du coup, ce qui serait totalement logique et légitime. Donc, voilà, on travaille sur sa blessure de rejet et d'abandon parce que, voilà, c'est ce qui ressort ici dans cette guidance. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, mais si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je pense que en vous connectant à votre enfant intérieur, vous allez avoir aussi la réponse de pourquoi c'est difficile cette blessure de rejet, parce que c'est peut-être une situation que vous avez vécue étant enfant. Allez, un dernier message avec donc l'oracle des voies de la guérison pour vous, savoir si vous êtes dans un lien d'âme. Confiance en soi. Pouvoir personnel, estime, alignement. Donc, vous voyez, retrouvez votre pouvoir personnel, retrouvez votre confiance en vous, parce que c'est de cette manière-là que vous allez aussi vous aligner, que vous allez vous recentrer, que vous allez vous sentir en accord avec vous-même, avec ce que vous vivez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, vous êtes dans une relation d'âme, mais avant d'être dans cette relation pleinement, il va falloir justement passer par toutes ces étapes. Accepter la séparation, en comprendre ce qui découle en fait de cette séparation, d'être en fin de cycle. Pourquoi on est en fin de cycle? Donc on va chercher à se recentrer, à purifier un petit peu tout ce qui n'est plus, tout ce qu'on ne veut plus en tout cas dans sa vie, tout ce qu'on ne veut plus ressentir, ces émotions de colère, de manque de confiance, d'injustice, tout ce qui nous traverse, on essaye de le comprendre. Parce que vous voyez, dans on a ici relationnel, auto-sabotage. Alors, il y a peut-être aussi cette notion-là, on auto-sabote, on s'auto-sabote en fait. On auto-sabote ses relations. Donc, c'est possible aussi. Parce que par peur de cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet. Et puis, on a ici la libération. Donc, vous voyez, on en parle encore de cette libération. Il faut absolument libérer quelque chose ici qui est dans votre vie,
qui fait que ça vous bloque à chaque fois lorsque vous êtes dans une relation sentimentale. Donc là, avec cette guidance, j'espère que enfin, pour ceux à qui ça parle, vous allez avoir comme une lumière, vous allez avoir comme un déclic et vous dire mais oui, mais c'est exactement ça en fait. Si je travaille sur mes blessures d'enfant, alors là avec l'oracle de la voie des voies de la guérison en plus, hein, donc là on est vraiment sur la guérison, comment faire, pourquoi, quelle est ma blessure. Donc là, lorsque vous aurez pris conscience, j'espère que cette guidance vous fera un déclic et que ça vous parlera, que vous allez vraiment réussir à passer passer ces blessures et arriver à les guérir. On avait ici le nettoyage profond tout à l'heure dans l'oracle des météores. Hein. Allez, on va aller voir un message aussi avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour cette relation, cette future relation qui arrive ou celle qui a déjà commencé, qui est une belle relation parce que vous allez commencer cette relation en étant purifié, en étant nettoyé, en étant sain et sécure. Donc là, ça va vous permettre de vivre quelque chose d'assez beau. Hein. Allez, avec l'oracle des amoureuses, un message pour nos amis qui nous regardent. Alors, on a la carte numéro 25, inondée de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Vous voyez, on retrouve cette peur du rejet. Hein. Tout est possible, mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? C'est exactement ça. Hein. Là, on vous dit vraiment de sortir de ces énergies où vous êtes dans cette peur du rejet, dans un manque d'authenticité, parce que vous voulez cacher une part de vous à votre partenaire à chaque fois que vous êtes dans une relation sentimentale. Du coup, vous avez ce manque de confiance, ce sentiment de trahison, cette peur d'être rejeté qui impacte votre relation et qui fait à chaque fois que vous êtes en échec. Vous auto-sabotez inconsciemment ou consciemment cette relation. Donc, à vous de sortir de ces énergies négatives qui ne vous apportent vraiment, mais qui ne vous apportent pas grand-chose finalement, parce que vous êtes à chaque fois en échec. Donc, sortez de ça, soyez authentique, et puis passez par toutes ces étapes de guérison pour pouvoir enfin commencer quelque chose de sain, d'inspirant, de positif, de bon pour vous, hein, en fait, au niveau sentimental. Et en d'autres decks, on a la carte numéro 42, en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc vous voyez, on vous dit ici que vous allez rentrer dans une relation beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus saine, importante vraiment dans votre cœur, à vos yeux. Donc là, on parle vraiment de passer d'une étape à une autre, à condition d'être dans cette purification, ce nettoyage de vous-même, de vos blessures, de rejet, d'abandon, ou quelle qu'elle soit, pour rentrer enfin dans une relation saine, pleine d'espoir, une connexion vraiment importante. Donc oui, si vous faites ce nettoyage, vous serez dans une relation d'âme, vous serez dans un lien d'âme puissant, fort, et vraiment vous allez vivre quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux que vous n'avez jamais connu. Donc je vous le souhaite en tout cas. Et on va quand même aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme, justement, quelques messages pour voir si on confirme que si vous rentrez dans une prochaine relation, ce sera un lien d'âme, ce sera un lien puissant. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour nos amis qui nous regardent. Est-ce qu'on peut avoir un message concernant justement cette prochaine relation? Et regardez, on a la nuit noire de l'âme. Donc là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, il va falloir passer par là pour voir la lumière. Pour voir la lumière, il faut traverser les ténèbres. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer des moments difficiles, vous allez être peut-être dans une introspection, vous allez vous renfermer sur vous-même, mais tout ça pour réfléchir. Et lorsque vous aurez traversé la nuit noire de l'âme, vous allez enfin voir la lumière. Vous allez vers quelque chose de beau, mais il faudra passer par tout ce que l'on a dit avant. Et là, regardez, vous avez les foudres karmiques. Donc là, ça va vous tomber dessus de toute façon. Que vous le vouliez ou non, vous allez passer par
par cette période-là, hein, d'aller chercher au plus profond de vous et d'aller remuer hein, un petit peu le passé comme ça, toutes ces blessures que vous avez en vous, ces failles, ces souffrances, hein. Vous avez aussi ressenti de la culpabilité parce que vous le savez au fond de vous que c'est vous peut-être qui faites à chaque fois, qui sabotez vos relations. Donc vous culpabilisez parce que vous ne vous sentez pas assez bien, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, donc vous culpabilisez. Hein. Et là, vous allez faire un déni du lien. Hein. Vous allez dire non, moi, j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez une bonne personne, je sabote toujours mes relations, donc vous culpabilisez énormément et vous allez faire le déni du lien au départ. Hein. Donc on va voir comment ça va évoluer. Est-ce que vous allez enfin accepter le lien et vous allez enfin ouvrir les yeux, voir qu'il y a un lien puissant qui arrive vers vous hein, ou qui est déjà dans votre vie, hein, que vous avez déjà, vous êtes déjà en présence de ce partenaire. Hein. Allez, pour nos amis, et regardez, le travail intérieur. Donc on vous le dit, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, vous allez avoir besoin de faire ce travail intérieur pour évoluer en tant que personne, pour évoluer donc psychologiquement, au niveau affectif, au niveau personnel. Vraiment, vous allez devoir aller chercher hein, et passer cette nuit noire de l'âme hein, pour pouvoir justement en ressortir vainqueur, en ressortir nettoyé, en ressortir purifié et vraiment vous allez vous sentir léger après. Hein. Allez, pour nos amis, on a le passé ici. Hein, donc, travail intérieur sur votre passé. Hein. Donc, sur cette relation peut-être qui vous a, voilà, votre dernière relation, votre dernier échec, hein, entre guillemets, sur cette séparation. Hein. Donc, il faut travailler sur cette séparation. Hein. Donc, vous ne voyez pas très bien, je vais avancer les cartes. Il y en a une qui n'est plus à l'écran. Donc, il faudra faire ce travail sur le passé, là. Hein. Ça va être important. Hein. Donc, travail sur cette relation en particulier. Pourquoi je n'ai pas réussi à rester avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ce n'est pas forcément que de la faute de l'autre. C'est peut-être, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et acceptez cette part de responsabilité. On vous dit ici, voyez, qu'il va y avoir justement un nouveau départ. Encore une fois, on a donc la même énergie que cette carte-là, hein, l'enfant, encore une fois. Et l'enfant, c'est quoi? C'est le début de quelque chose. Alors, je le répète parce qu'il y a souvent double lecture, c'est aussi peut-être en rapport avec un enfant de la famille. Hein. Soit votre enfant, soit l'enfant que vous avez eu en commun, soit l'enfant de l'autre. Hein. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion-là. Mais là, on est vraiment sur un début de quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau après avoir passé toutes ces étapes. Hein. Là, on est sur quelque chose de nouveau. Allez, encore un message avec le Pocket Oracle des relations d'âme. J'ai trop de cartes pour nos amis qui nous regardent. Est-ce que, voilà, ils vont prendre conscience, en fait, du lien d'âme hein, qui les unit. Et ici, regardez, on a l'avancement du lien. Donc, petit à petit, vous voyez, on passe sur des étapes différentes. Hein. Donc, après avoir passé la nuit noire de l'âme, après avoir compris ce qui s'était joué dans cette ancienne relation, avoir fait le travail sur la séparation qu'il y a eu avec votre ex-partenaire, hein, vous allez, quelque chose va arriver. Hein. Il y a de la nouveauté ici et vous allez avancer sur le lien. Il va y avoir un avancement sur le lien. On passe du déni à l'avancement quand même. Hein. Donc, est-ce que... on va avoir peut-être un dernier message avec toujours le Pocket Oracle des relations d'âme. Et regardez, on est connecté hein, avec les vies antérieures. Donc ici, oui, c'est une relation d'âme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on a cette carte, on vient ici terminer hein, peut-être une relation d'âme qui était forte dans des vies antérieures, qui n'a pas pu se faire, et vous venez clôturer avec ce partenaire quelque chose qui est en rapport avec les vies antérieures. Donc, on est bien sur un lien d'âme ici. Hein. Hop, et là, on a l'attente fébrile. Donc, il y a quelqu'un qui attend fébrilement, en fait, hein, qui est là, qui attend de vos nouvelles. Donc, ce partenaire hein, que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie, qui est déjà dans votre cœur, attend fébrilement que vous soyez prêts, hein, en tout cas. Et il y a, voyez, il y a le manque. Hein, donc, vous lui manquez à cette personne. Il y a le manque de l'autre. Donc, peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes dans le manque. Hein, vous sentez hein, que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, vous devez passer par toutes ces étapes. Vous trouvez que
c'est long, donc vous avez le manque, hein, vous êtes dans l'attente, vous êtes fébrile parce que vous avez peur aussi de vous lancer et vous attendez des nouvelles de l'autre, mais voilà, il va falloir être prêt pour commencer cette nouvelle union, pour commencer cette nouvelle relation. Hein. Il y a l'attirance magnétique, hein, donc c'est plus fort que tout. Vous vous attirez, hein, vraiment vous vous attirez l'un l'autre. Et regardez, il y a enfin la réunion, c'est magnifique. Donc vraiment, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement beau mais voyez, regardez, en dos de deck, on a bien l'énergie yin et la zone de confort. Hein. Alors moi, je ressens que c'est une femme, hein, ici, tout au long de ce tirage, mais évidemment, ça peut être un homme. Mais en tout cas, si vous êtes un homme, vous allez devoir accepter votre partie féminine. Hein. Vous allez devoir écouter votre cœur et votre intuition. Et on vous demande de sortir de votre zone de confort. Là, vous devez passer toutes ces étapes que l'on a citées. Hein, être connecté aussi aux signes extérieurs. Pour pouvoir vivre pleinement cette relation, mais vous êtes sur un lien d'âme et vous allez vous réunir. Hein. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, ce n'est pas pour vous, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc on verra sur la prochaine guidance, ça vous parlera peut-être plus, mais en tout cas pour ceux qui se reconnaissent ici, d'ailleurs laissez-moi des commentaires, hein, pour que je puisse d'ailleurs le savoir. Mais on est vraiment sur une très belle connexion. Je vous le souhaite en tout cas du fond du cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête, ce n'est pas grave. Ça me reviendra peut-être, mais il y a vraiment quelque chose de formidable à condition de faire ce travail intérieur, comme on l'a dit juste avant. Hein. Vous avez vu avec l'oracle des voies de la guérison, on était sur quelque chose aussi de l'ordre d'aller chercher vers son enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a pu vivre plus jeune, qui a fait qu'on a développé un certain mécanisme de défense, donc on est dans l'auto-sabotage. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Allez, je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est vraiment une très belle carte qui vient clôturer cette guidance. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Peut-être que vous vous êtes identifié un petit peu, reconnu dans cette guidance, mais qu'il y avait des points qui divergeaient un petit peu. Donc, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est sous la vidéo dans la barre de description, mais qui va certainement aussi défiler à un moment donné de la vidéo. Pour plus de précision vous concernant, vous aurez une guidance beaucoup plus personnalisé qui sera voilà, plus adapté au niveau avec plus de détails, hein, pour vous, hein, pour votre vie sentimentale, savoir si vous êtes vraiment dans une relation d'âme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.